Salut à tous c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de The Garden of Worlds, un moyen métrage de Makoto Shinkai. Alors ça, c'est un de ses ouvrages, enfin, c'est une de ses œuvres que j'apprécie beaucoup. The Garden of Worlds, moi personnellement, à choisir entre Voyage vers Agatha et ça, je préfère The Garden of Worlds largement. Question d'histoire, question de réalisation, question d'ambiance, etc. Je le préfère à Voyage vers Agatha, ça, il n'y a pas photo. Alors, ça sort aujourd'hui chez, comme vous pouvez le voir, ici même, ça sort chez All the Anime en édition Steelbook. Vous le voyez ici, on va en parler juste après. Il existe bien sûr une ancienne édition chez un ancien éditeur, c'est celle de Kazé, qui existait en 3 versions. La version standard, la version limitée collector que je vous présente ici, qui est ici, là. On regardera après ce qu'il y avait dedans. Et l'édition cross-média qui avait le Blu-ray, le roman et le manga dedans. Donc ça, on en parlera après de toute façon. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la version All the Anime. Alors, comme vous le savez, All the Anime avait récupéré il y a quelques temps 5 cm par seconde et Voyage vers Agatha et ils avaient sorti une édition Blu-ray OST en steelbook il y a quelques ans, il y a 2 ans je crois à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et c'était des très bonnes éditions qui permettaient de mettre à jour l'ancienne édition de Kazé, qui était un tout petit peu meilleure en encodage, qui était quand même, voilà, qui était bien. Puis elle était en steelbook. Et les steelbooks étaient quand même très jolis. Aujourd'hui, All the Anime revient avec une édition steelbook, qui est, ma foi, très jolie. Bon, comme d'habitude, comme vous le voyez, il y a un petit étui en carton qu'il faut enlever, bien sûr. Et on peut voir le magnifique steelbook tel qu'il est. Très brillant, regardez-moi ça, il est magnifique. Ça là-dessus, très bon choix de visuel. C'est parfait. Derrière, on a une des scènes qui se passe souvent dans le film. Moi, je vous recommande de le voir. Il est magnifique, ce film. Donc, de toute façon, il faut le regarder. Ça vaut vraiment le coup. Je vais vous l'ouvrir. Non, je ne vais pas vous l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a quelque chose que je voudrais montrer avant. Vous voyez, il est magnifique. Magnifique. Très, très brillant. C'est vraiment sublime. À l'intérieur, on a un flyer. Et on a ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi le DVD il est comme ça? Alors voilà, je me pose exactement la même question. Quel est l'intérêt d'avoir mis un DVD qui se balade comme ça, en fait? Les autres éditions étaient juste Blu-ray. Elles se sont très bien vendues. Pourquoi avoir mis un DVD dedans? Franchement, en plus qui se balade comme ça. Donc le DVD, hop, dégage. À l'intérieur, on a le disque OST. C'est bien parce que les OST c'est vachement cool quand même. Surtout celles des films de Makoto Shinkai. Et le disque Blu-ray. À l'intérieur, vous avez bien sûr le visuel interne du film, enfin du Blu-ray, voilà, très très joli là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment somptueux, il n'y a rien à dire, vous voyez, franchement ça je comprends pas moi, d'avoir foutu un DVD comme ça, je comprends pas, c'est vraiment, c'est pas une bonne idée, hein. Très honnêtement ça fait moche. Vous avez bien sûr le flyer promotionnel de All the Anime, comme d'habitude. Vous avez, bon bien sûr, je vous recommande énormément avant qu'elles soient en rupture de stock et ça commence à descendre les stocks. Belle en édition 4K Ultra HD qui est magnifique, c'est une des plus belles claques visuelles en Blu-ray chez All the Anime. C'est la master claque en 4K Ultra HD, moins en Blu-ray 1080p mais en 4K Ultra HD. Vraiment incontestablement, c'est vraiment le Blu-ray de l'année dernière, il n'y a pas photo. Your Name en 4K qui est magnifique, Les Enfants du Temps qui est un très beau film mais malheureusement qui souffre un petit peu de petits défauts sur le master vidéo parce que il y a des choix qui ont été faits bizarrement au Japon, mais bon, ça c'est un autre débat. L'intégrale de Sword Art Online, que d'ailleurs je vais vous présenter dans pas longtemps, Gun Online et Ordinal Scale, et après on attaquera par l'arc Alicisation et Alicisation War of Underworld. Bien évidemment que je vais vous faire ça d'ici peu. Et vous avez ici, bien sûr, la collection Masaaki Yuasa, mon réalisateur préféré, parce que j'adore ce qu'il fait. Il a toujours vraiment un vent de fraîcheur et je vous recommande l'excellent ping-pong, vraiment excellent comme animé, et le Radio Wave, qui est tout simplement parfait en encodage vidéo, puisque ça a été repris du Blu-ray japonais, tout simplement. Donc nous avons un très bel encodage. Alors, on va regarder un peu les specs techniques du Blu-ray de All the Anime. La petite phrase d'accroche, etc. Le petit résumé. On est face à une édition, donc DVD Blu-ray, comme d'habitude. Enfin, normalement, ça aurait dû être juste Blu-ray, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis vraiment le DVD dedans, ça sert pas à grand-chose. Audio japonais-français, donc ils ont repris la VF qui était sur l'édition Kazé, sous-titre français. 99% de chance que ça soit d'ailleurs la traduction de Kazé aussi, puisque tout simplement ça a été filé par l'ayant droit. On a à l'intérieur en bonus la bande-son originale sur un CD audio, les interviews de 53 minutes, le storyboard animé en 46 minutes, la filmographie de Makoto Shinkai 13 minutes et les bandes annonces japonaises. Je vais vous montrer vite fait du coup ce qui était dispo sur l'édition Kazé, qui est sortie 2015 de mémoire, je crois. Donc voilà. Et donc je vous montre ça tout de suite. Alors,
hop, je vous montre. Donc vous voyez, c'était un étui souple, comme ce que fait Kazé aujourd'hui, Crunchyroll, hein, bien sûr. Étui souple, bande bleue. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'évolutions hein, depuis quelques années, justement, sur les Blu-ray. C'est que, à force, justement, d'expliquer pourquoi la bande bleue ne sert à rien, que ça casse le design, c'est dégueulasse, etc. Vous voyez, c'était d'ailleurs à peu près dans le même système de design d'aujourd'hui. Hein. C'est à peu près pareil. À l'intérieur, on avait un digipack avec un livret à l'époque, qu'on n'a pas du coup sur l'édition All the Anime, qui est essentiellement de la présentation de personnages, des rendus d'images, etc. Bon, il y a des trucs sympas quand même dedans, mais bon, après, voilà, c'est pas non plus un livret top qualité. Il y a quelques captures d'écran qui viennent du ProRes, qui a été envoyé par l'ayant droit, quelques explications au niveau de certains mots japonais. On a une petite présentation des comédiens de doublage, donc les seiyuu qui ont prêté leur voix, qui a chanté dedans, etc. etc. Bon, c'est pas non plus, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a pas des interviews colossales comme on a sur certains coffrets Blu-ray qu'on peut connaître. Et à l'intérieur, vous avez du coup le DVD plus le Blu-ray. Et je vous fais remarquer quelque chose, qu'à l'époque, Kazé ne faisait pas de bande blanche, vous voyez. On n'avait pas la continuité d'ici au niveau visuel, mais on avait une couleur qui s'en rapprochait. Ça faisait quand même moins dégueulasse, faut être honnête là-dessus. Ça faisait quand même moins dégueulasse. Et vous aviez de l'autre côté, hop, voilà, vous aviez ça en digipack. C'était pas très bien réussi au niveau design, parce que concrètement, voilà, ça c'est des captures, etc. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que j'aurais vu à l'époque le coffret. Hein. C'est ce que je m'étais dit d'ailleurs quand je l'avais acheté. Et voilà, bon, c'était un coffret qui était sympa, au moins ça permettait de rendre accessible l'œuvre en Blu-ray, c'était quand même cool. Et vous voyez, c'était un format G1 à l'époque, qui faisait pas mal de formats G1, notamment avec leur Mediabook. Vous savez, les Mediabooks, c'est les coffrets Blu-ray qui sont dans un livre avec le disque à l'intérieur et plein des pages, etc., de présentation et d'interviews. Vous voyez, c'est un format G1 et le format G1, c'est vraiment pas adapté à une collection Blu-ray. Le format G1, c'est celui du DVD, c'est un peu con quand même d'utiliser ça. Mais c'était à l'époque Kazé ce que faisait comme choix au niveau de taille. Voilà, donc la présentation est faite. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Et il a à noter, parce que du coup, j'étais obligé de retourner cet unboxing, parce que malheureusement, j'avais eu un problème avec la caméra, c'était arrêté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Le disque Blu-ray de Garden of Worlds, j'ai un problème avec, il n'est plus lisible. Alors, j'ai prévenu, si vous connaissez sur Internet, je vous mettrai le lien en description. J'ai prévenu la personne qui tient la page et le site Blu-ray défectueux que ce Blu-ray-là avait une teinte un petit peu jaune et surtout qu'il y avait des paillettes. Et quand ils ont des paillettes sur leurs disques Blu-ray, sur les disques Blu-ray, ça sent mauvais parce que tout simplement ce disque Blu-ray de Kazé a été pressé entre 2011 et 2015-2016 et pendant la période-là, il y a eu pas mal de problèmes avec les presseurs européens. Or, Sony DADC, c'est pour ça d'ailleurs dans la review de Lupin 3, Le Secret de Mamo, je dis tiens, ça c'est pressé chez Sony DADC, au moins c'est bien. Ça a été pressé chez MPO, c'est un presseur qui est assez connu. Et malheureusement, la résine qui est utilisée dessus est de très mauvaise qualité et surtout défectueuse, ce qui fait que les données du disque sont ultra sensibles et exposées. Et ça fait que des fois, les disques viennent illisibles. Alors malheureusement, ça peut arriver sur les DVD, ça peut arriver sur les Blu-ray, ça peut arriver sur plein de choses. Mais celui-là est touché, le mien est touché en tout cas. Donc il y a une alerte qui a été ouverte sur Blu-ray défectueux avec mon signalement. Et voilà. Mais j'ai eu le temps quand même de faire une copie de sauvegarde de ce disque Blu-ray-là. Non sans mal, je peux vous le dire. Mais j'ai quand même réussi. Et on pourra le comparer de toute façon à la qualité vidéo de la version All the Anime. On va voir ce que ça donne. Je me fais pas d'idée, mais je pense quand même que ça sera dans la même lignée que ce qui a été fait sur les deux premiers Steelbook, qui était plutôt très bien, c'était plutôt réussi, ça allait. Et j'espère que ça sera le cas, parce que bon, ça serait quand même dommage. Mais ouais, en tout cas, voilà, on va passer à la seconde partie de la review. Qualité vidéo, audio, traduction. Bon, ça, il n'y aura pas trop de choix à faire. Je pense que ça va être la même trad que Kazé. Les bonus vidéo, et on fera la conclusion de s'il faut l'acheter ou pas. Et je pense qu'il faudra acheter, vu que celle-ci commence à être litigieuse. D'ailleurs, je vous invite à regarder vos éditions cross-média si vous n'avez pas des problèmes avec le disque, notamment des milliers de paillettes sur la partie du disque. Ça peut poser problème sur la lecture. Et pour faire un test de lecture, je vous invite à utiliser VSO Inspector sur un PC avec un lecteur Blu-ray pour voir vraiment si le disque est endommagé ou pas. À vous de voir. En tout cas, moi, je vous préviens là-dessus. Je préfère être très clair.
Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Moi, ça sera dans quelques jours, bien évidemment. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir analysé le Blu-ray de All's et celui de Kazé, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 29 mégabits par seconde. Cinquième court-métrage de Makoto Shinkai, The Garden of Words débarque en 2013 au Japon et la première chose qui saute aux yeux, c'est l'évolution de Makoto Shinkai en qualité de réalisation, d'écriture et surtout visuellement, c'est vraiment très beau. Début 2014, Kazé sort le film en France dans plusieurs éditions. L'encodage n'était pas parfait, mais maintenant reste à savoir si l'édition All's qui vient de sortir fait mieux comme 5 cm par seconde et voyage vers Gata. Premier constat, l'édition Kazé à l'époque avait quelques soucis. En effet, on pouvait voir assez souvent quelques stries dans les dégradés de couleurs. Un peu comme celle dans l'esprit qu'on trouvait sur le Blu-ray de Ghost in the Shell Standalone Complex disponible chez All's C'était à peu près similaire justement, c'est à peu près les mêmes. Donc ça semble être un problème assez commun sur peut-être un soft ou un profil d'encodage commun. Mais en tout cas, elles y étaient à l'époque sur celle de Kazé. Concernant notre édition Blu-ray All's elle possède plus de color banding que celle de Kazé à l'époque. C'est visible sur le marron et le violet. Je vous ai mis quelques captures en description avec en comparaison ce qui est produit chez Dinit dans le Slowpix en description. C'est vraiment dommage car la compression vidéo en elle-même, elle est plutôt pas mal. Ça donne vraiment un goût d'inachevé à cette édition magnifique en steelbook et malheureusement, ouais, elle est quand même en retrait cette version Blu-ray. C'est quand même dommage sur le point vidéo. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.24 bits 48 kHz, le son sur ce film est très important, de par son ambiance sonore qu'il propose, mais aussi par sa bande son. Nous avons du DTS HDMI avec du 5 mois aussi bien en VO qu'en VF. C'est parfait niveau qualité audio, pas de problème là-dessus. Ça vous permet d'apprécier la bande son excellente de ce film. Et je vous invite d'ailleurs à monter un petit peu le son pour vraiment bien être emporté par le film avec son ambiance sonore. Vous allez entendre des petites choses, des petits détails vraiment très saisissants. Il est vraiment sur une bonne installation 5 points. Ça fait vraiment le café quand même. La VF, elle est produite chez One Take avec une direction artistique de Grégory Lenné. Pour ce que j'ai entendu en VF, c'est pas celle que j'ai appréciée le plus à l'époque et c'est toujours pas le cas d'ailleurs avec l'édition All's Anime. Elle a le mérite au moins d'être présente pour les fans de VF, mais vraiment c'est pas une des VF qui m'a le plus convaincu. Au contraire d'ailleurs, je l'ai trouvée plutôt moyenne. Mais il y a des efforts qui ont été faits quand même dessus, mais je sais pas, je m'attendais quand même à mieux à l'époque et je m'attendais toujours mieux aujourd'hui. Surtout maintenant qu'on a eu quand même pas mal de doublages français qui ont été faits depuis le temps. Là, vraiment, je trouve quand même que elle est un petit peu moyenne quand même. J'étais pas très convaincu dessus. Mais comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Dis-moi. Quoi? Est-ce que ton école est fermée en ce moment? Et votre entreprise? Est-ce qu'elle est fermée? Je sèche encore le travail. Et donc, dès le matin, vous venez boire de la bière dans le parc? Vous savez, ce n'est pas bon pour la santé de boire le ventre vide. Il faut manger quelque chose. Tu as l'air bien au courant pour un lycéen. Oh, non, je vous rassure. Ce n'est pas moi qui bois, c'est ma mère. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi de quoi manger. Tu en veux? Tu dois penser que je suis un peu cinglée, non? Non. Tu peux le dire, tu sais. De toute façon, j'ai toujours trouvé que la grande majorité des gens étaient un peu... Bizarre. Oui, c'est ça. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Tu vas à l'école? Oui, il faut bien. Je me suis juré de sécher les cours que les matins où il pleut. Dans ce cas, on se reverra peut-être. Un matin, s'il pleut. Au niveau de la police de la bordure, pas de changement, c'est dans la continuité des derniers coffrets d'All's Anime. Il n'y a pas eu de changement particulier là-dessus, c'est lisible. La police, au moins, c'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'éditeurs qui commencent à prendre des polices un peu plus grosses, en gras notamment, ce qui permet d'augmenter la visibilité la lisibilité des sous-titres et la facilité de lire les sous-titres. Peut-être qu'All's Anime changera un jour, ça serait bien, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des très bons choix de police d'écriture qui sont possibles, et on l'a vu récemment avec Lupin 3, le secret de Mamo. C'était très bien, c'était lisible. Quant à la traduction, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. C'est visiblement la même que celle présente dans l'édition Kazé d'époque. Pas de retouches faites, visiblement. J'ai pas vu de grosses modifications. Donc ça a l'air d'être vraiment reprend l'ancienne trad et on la remet dans notre Blu-ray. J'ai envie de dire, c'est une bonne trad, donc il n'y a pas de modification à faire. Bonne adaptation, bon respect des normes, pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je n'ai pas trouvé qui a traduit ce film dans le disque. Le carton de All's Anime ne le mentionne pas non plus, et celui de Kazé non plus, et dans la piste sous-titre,
pareil, j'imagine que Kazé à l'époque ne l'avait pas mis et ne l'a pas noté. Et donc, quand Olzianim a reçu le matériel, ils n'ont pas pu le mettre non plus parce qu'ils ne l'avaient tout simplement pas. Direction le menu du disque pour aller voir les bonus. Au programme, nous avons de l'interview, un storyboard animé, la filmographie de Makoto Shinkai et les bandes annonces japonaises. C'est très similaire à ce qui était dispo sur l'édition Kazé à sa sortie, donc là-dessus, pas de gros changements. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le steelbook est magnifique, faut vraiment être honnête là-dessus, il est vraiment sublime ce steelbook, il ira très bien avec les deux premiers que Olzianim a sortis. Là-dessus, aucun doute. L'audio parfait, 5 points, DTS HDMA avec une bande son pareille, une ambiance pareille, aussi bien en VO qu'en VF, y a pas de problème là-dessus. Ça sera vraiment saisissant. L'OST, alors ça c'est bien. Ça c'est un truc qui manquait et vraiment ça c'est bien parce que du coup c'est justement pour ça l'avantage des éditions d'Olzianim, c'est qu'il y a l'OST dans ces steelbooks là. Et ça c'est vachement cool parce que ça permet enfin la possibilité d'archiver cette bande son sur notre PC. Hein, vous connaissez la technique. Moi je suis un spécialiste de ça à chaque fois. C'est que dès que j'achète un CD audio, automatiquement il finit sur mon PC en FLAC. Comme ça au moins j'ai une copie de sauvegarde, on sait jamais. La traduction plutôt bonne, vraiment là-dessus j'ai pas eu à me plaindre, elle a une bonne adaptation, un bon respect des normes, c'est bien, c'est des trades que j'apprécie beaucoup, plutôt concise mais pas trop, c'est quand même bien adapté, elle fait plutôt le café dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire dessus. Les bonus, au moins il y en a, c'est bien, il y en a un peu, pas non plus des tonnes, mais c'est similaire à ce qui était sorti sur l'édition Blu-ray de Kazé. On passe au moins, encodage vidéo en retrait par rapport à la version de Kazé, ça c'est vraiment dommage quand même là-dessus, il y a pas de problème, enfin il y a pas de débat, c'est que vraiment l'encodage est en retrait. Il y a du banding plus que l'édition Kazé. C'est quand même bien dommage, surtout quand on voit l'édition d'Init italienne. Hein, bien sûr, déjà l'édition d'Init écrasait celle de Kazé. Bon bah voilà. Mais là, on a plus de banding, donc bon, quand même, c'est quand même bien dommage. Ça donne vraiment un sentiment d'inachevé à cette édition Steelbook, alors que les deux premiers étaient vraiment très réussis. Ils faisaient même un peu mieux que l'édition Kazé. C'était vachement bien. Là, vraiment, ça fait un petit sentiment d'inachevé quand même. Et l'autre moins, alors ça, par contre, ça m'a étonné de voir ça dans un Steelbook. D'habitude, Olzianim fait très attention aux détails, mais celui-là non. C'est le DVD sans support. Vous savez, celui que je vous ai montré pendant l'unboxing et j'ai jeté. Je me demande pourquoi ils ont mis un DVD là-dedans, parce que tout simplement, les anciennes éditions Steelbook n'en avaient pas. Et franchement, bah ça manquait pas en fait, hein, tout simplement. Violet Evergarden est sorti en Blu-ray uniquement chez Olzianim. Il n'y a pas eu de problème, elle s'est vendue l'édition, hein, c'est pas un souci. Hein. Donc vraiment, sur des œuvres pareilles, le DVD, ça n'a pas trop de sens. Oui, on va me répondre oui, mais le DVD, etc., ça se vend encore. Et les derniers chiffres de 2023 montrent quand même qu'il est en baisse, hein, quand même, ces derniers temps. Il serait peut-être temps d'enclencher justement la migration DVD vers Blu-ray définitivement. Le Châle qui fume l'a fait, les gens ont râlé une journée, mais au final, ils ont acheté des lecteurs Blu-ray pour justement regarder les films, parce qu'ils voulaient pas s'en passer. Et ben, il faut le faire. Il faut émigrer, arrêter de faire des DVD, surtout dans des éditions pareilles, pour les rajouter dans un petit étui en plastique, ça sert à rien, vraiment, ça fait con en plus, quand on l'ouvre, ça fait vraiment con. Si vous souhaitez acquérir cette édition Steelbook de Garden of World, elle est vendue une 40aine d'euros sur le web, vous avez différents liens en description si vous souhaitez l'acheter. Je tiens à vous rappeler, vu que l'édition Blu-ray est désormais listée comme édition défectueuse chez Blu-ray défectueux, c'est moi-même d'ailleurs qui a fait le signalement parce que mon édition Blu-ray Kazé commence à être illisible. Je vous invite d'ailleurs vraiment à surveiller vos disques Kazé et de temps en temps faire un petit coup de VSO Inspector. Je vous mets le lien en description du tuto de Blu-ray défectueux pour pouvoir vérifier la surface de vos disques. La lecture sur une platine ne suffit pas. Hein. C'est pas parce que vous arrivez à accéder au menu que le disque fonctionne. Il faut tester toute la surface du disque pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est que comme ça qu'on peut être sûr si le disque n'est pas endommagé. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, ça sera Mob Psycho S2. Enfin, des années après d'ailleurs la saison 1 en Blu-ray, la saison 2 débarque enfin. C'est la fin d'un long périple pour Olzianim parce que ça a été très compliqué. Hein. J'avais souvent discuté avec eux. On posait la question de quand est-ce que ça sort, j'avais posé la question. Visiblement, il y avait quelques soucis entre Crunchyroll et Olzianim, ça s'est réglé vraisemblablement parce que du coup le Blu-ray vient de sortir, donc c'est quand même vachement cool. Il y a une VF en plus dedans, on va pouvoir regarder justement s'ils ont reconduit le cast, que depuis le temps quand même il y a eu peut-être des changements de VF, etc. Donc on verra ça justement sur la review, et on verra la qualité vidéo là-dessus, et on verra si le format a changé ou pas, parce que depuis le temps il y a quand même eu des changements, hein. Il y a eu pas mal d'années qui se sont écoulées, est-ce que c'est le même format, etc. On verra ça de toute façon dans la review. Mais c'est quand même une bonne news qu'on ait Mob Psycho S2, parce qu'il manque plus que la saison 3, et comme ça on pourra archiver Mob Psycho, qui est une superbe série, dans notre vidéothèque. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce, la cloche, c'est très important, et si vous souhaitez réagir ou mettre un commentaire de référencement, allez-y, c'est cadeau, c'est ouvert, foncez. Si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews comme d'habitude, je vous l'ai dit, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de rejoindre directement les reviews en avant-première pour 2,99 €, plus avoir accès à quelques emotes, ou sinon vous avez la possibilité de faire des super merci. Tout l'argent qui est utilisé et qui est récolté par ça sert uniquement à l'achat des coffrets, et ces coffrets-là que j'achète sont redistribués automatiquement à la fin de l'année pour les concours de Noël, comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.